Bonjour et bienvenue sur Force Agraire. Il existe, dans les campagnes tranquilles du Mexique, un être qui n'a nul besoin de plumage vibrant ni de couleurs exotiques pour imposer sa présence. Il ne se distingue pas par l'éclat de ses ailes, mais par quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui naît de ses entrailles et s'élève vers le ciel. Sa voix. Le moqueur polyglotte, connu depuis des temps ancestraux comme l'oiseau aux 400 voix, est bien plus qu'un simple oiseau. C'est le maître absolu de la nature, un architecte du son qui possède la capacité unique de garder l'essence même de la vie dans sa gorge. Il ne se contente pas de chanter, il imite le murmure du vent à travers les pins, le martèlement rythmique de la pluie sur la terre sèche et l'appel des autres créatures qui habitent la montagne. L'écouter, c'est comme entendre l'âme même de la nature respirer à travers un petit poitrail de plumes grises. Dans cette vidéo, nous allons nous immerger dans un monde de respect et de technique. Nous allons découvrir comment l'on prend soin de ce prodige dans un aviaire autorisé, un refuge qui n'est pas une cage, mais un port sûr où la légalité et la passion se donnent la main pour protéger une espèce qui est le patrimoine de nos campagnes. Nous verrons ce processus méticuleux, de la sélection des fruits les plus frais jusqu'à l'élevage responsable qui garantit que le chant du moqueur ne s'éteigne jamais. Tout ce que vous verrez aujourd'hui se déroule dans le cadre de la loi, avec calme, avec respect et sous le principe non négociable de ne pas capturer d'oiseaux sauvages. Car soigner signifie aussi protéger l'équilibre de ce qu'il nous reste. Mais avant de révéler ces secrets, je vous demande un petit geste de soutien pour notre faune et notre culture rurale. Cliquez sur « J'aime » si vous croyez en la protection de nos espèces. Abonnez-vous à Force Agraire pour apprendre comment une gestion correcte peut sauver des vies. Commentez « Avez-vous déjà entendu un moqueur imiter le son de votre propre ferme ?» Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment l'homme et la nature peuvent cohabiter en parfaite harmonie. Au cœur de la vie rurale, l'horloge n'est pas marquée par les aiguilles, mais par les besoins de la terre et de ses habitants. Pour le moqueur, ce cycle quotidien commence par un rituel de pureté sur la table de préparation. Il ne s'agit pas simplement de nourrir un animal, c'est un acte d'ingénierie biologique enveloppé dans un geste de respect profond. Observez cette table de bois, propre et sèche, où la lumière du matin rebondit sur la peau des fruits frais. Ici, l'hygiène est le premier commandement du succès. L'éleveur prend la papaye, dont la peau orangée brille sous le jet d'eau cristalline. La scène est presque hypnotique. L'eau frappe le fruit, le liquide ruisselle, le nettoyage élimine chaque particule de poussière sur son passage et pendant un instant, la papaye ressemble à un joyau humide sous le soleil des champs. La préparation est rythmique, posée, presque une méditation. La serviette de coton, blanche et pure, enveloppe le fruit avec douceur. Sécher la peau n'est pas un détail mineur. L'excès d'humidité dans le plateau d'alimentation peut altérer la fermentation naturelle, et chez Chifarm, nous recherchons la perfection. La lame glisse sur le fruit, la pulpe s'abandonne au tranchant avec facilité, révélant cette couleur saumon intense synonyme de vitamines et de carotène. Vient alors le soin extrême, le retrait des graines. Chaque petite sphère noire est extraite avec une précision chirurgicale pour s'assurer que seule la pulpe la plus tendre et digestible parvienne à l'oiseau. Le couteau découpe des cubes parfaits, de petits morceaux, des fragments de douceur que le moqueur pourra picorer sans effort. C'est une chorégraphie de main tannée par le travail de la terre, mais d'une délicatesse absolue. La banane mûre rejoint cette symphonie. La peau se retire avec un son sec, naturel, et l'arôme envahit l'espace. Elle est coupée en rondelles fines, uniformes, en calculant la quantité exacte. Nous ne pouvons pas en abuser. La banane ramollit vite, s'oxyde, perd sa structure, et l'oiseau exige une fraîcheur absolue. La pomme et la poire suivent le même destin. La lame d'acier tranche la chair ferme de la pomme avec un craquement sourd et rythmé. On retire le trognon, on élimine les pépins, on cherche la pulpe blanche et croquante. C'est un contraste de texture, la souplesse de la papaye face à la fermeté de la poire. Les raisins, sélectionnés pour leur absence de pépins, sont coupés en deux, exposant leur intérieur juteux, aux côtés des framboises et des mûres qui apportent les antioxydants des fruits des bois. Mais la vigueur, cette énergie électrique qui permet au moqueur de chanter pendant des heures, provient des protéines.
Dans des récipients séparés, comme des trésors d'énergie, sont présentés des insectes propres. Les vers de farine, mealworms, bougent selon leur propre rythme, offrant une source d'acides aminés essentiels qui renforceront chaque plume, chaque muscle alaire. Ils ne sont pas qu'une simple nourriture, ils sont le stimulus de l'instinct. De petits grillons, propres et sélectionnés, sont préparés pour activer le comportement de recherche de l'oiseau. Cette protéine vivante est celle qui garantit que le chant ne soit pas faible, mais une explosion de puissance qui emplit la vière. Le plateau s'organise, les couleurs se mélangent. Le rouge des baies, l'orange de la papaye, l'éclat des insectes. Chaque plateau est un paysage en miniature. On y ajoute une petite portion de granulés spécialisés, des concentrés de haute technologie qui ferment le cercle nutritionnel, apportant des minéraux que le sol de la Vière ne peut pas toujours fournir seul. Le spectateur doit le ressentir. Chaque morceau de fruit est un geste d'affection. Chaque insecte est une promesse de santé. La main du soigneur dépose les 3 plateaux avec un calme qui apaise l'environnement. Des fruits tendres pour l'hydratation, des insectes pour la force, des granulés pour l'équilibre. C'est la science de la terre appliquée avec le cœur. Ce processus, répété à chaque aube, est ce qui permet au moqueur de maintenir son statut de roi de la voix. La propreté des récipients, la fraîcheur des ingrédients et l'observation constante de l'appétit de l'oiseau sont les piliers de cette gestion responsable. Dans le monde rural, la technologie n'est pas toujours une machine complexe. C'est parfois la sagesse de savoir ce dont un oiseau a besoin pour s'épanouir dans un environnement contrôlé, en respectant toujours les lois et l'éthique de conservation. C'est un travail silencieux, un engagement envers la vie qui n'admet aucune précipitation, où le plateau de nourriture devient l'autel de la biodiversité. La vie à la campagne nous enseigne que le bien-être d'un être vivant ne dépend pas seulement de ce qui entre par son bec, mais de ce qui stimule son esprit. Chez She-Farm, la gestion du moqueur transcende la nutrition de base pour s'aventurer sur le terrain de l'enrichissement environnemental, un concept qui dans le monde rural moderne est synonyme de respect et d'équilibre. C'est ici que le temps semble s'arrêter pour laisser place à ce que nous appelons le moment sacré de la journée, le bain. Ce n'est pas un simple besoin physiologique, c'est un rituel de renouveau qui nettoie le corps et libère l'âme de l'oiseau. Imaginez le son délicat, presque rythmique, des gouttes d'eau tombant dans un récipient de céramique claire. L'eau doit être fraîche, pure, reflétant la lumière qui filtre à travers le toit de la vière. Le moqueur s'approche avec prudence, observant l'éclat du liquide. Lorsqu'il décide enfin d'y entrer, l'air s'emplit d'une énergie vibrante. Le son des ailes battant contre l'eau crée sa propre mélodie, une percussion douce qui éclabousse les alentours. Les gouttes jaillissent comme des diamants liquides et, à cet instant, le plumage de l'oiseau révèle sa véritable gloire. L'eau nettoie la poussière accumulée, hydrate les barbes de chaque plume et permet à l'oiseau, avec son bec, de répartir les huiles naturelles qui lui donneront cet éclat satiné et métallique si caractéristique. Voir un moqueur s'ébrouer après son bain, les plumes hérissées et les yeux brillants, c'est assister à la régénération même de la nature. C'est un oiseau nouveau, prêt à faire résonner sa voix avec une clarté cristalline. Mais la santé d'un oiseau d'une telle intelligence se cultive aussi par l'esprit. Un moqueur qui s'ennuie est un moqueur silencieux. C'est pourquoi l'instinct de recherche est le moteur qui maintient son psychisme en harmonie. C'est ici que les petits grillons jouent un rôle fondamental, non seulement comme protéine, mais comme défi intellectuel. Au lieu de tout livrer sur un plateau statique, le soigneur cache les insectes parmi des branches fraîches, sous des morceaux d'écorce ou dans des récipients qui exigent un effort de la part de l'oiseau. L'instinct s'active. Le moqueur penche la tête, écoute le léger mouvement de l'insecte et bondit avec une précision ancestrale. Ce court instant de chasse contrôlée stimule ses neurotransmetteurs, réduit son stress et maintient ses réflexes aussi aiguisés que s'il se trouvait dans les vastes plaines du Mexique. Les grillons, en encourageant ce comportement de recherche, fonctionnent comme un puzzle naturel qui maintient la vigueur mentale de l'espèce. C'est une métaphore de la vie rurale. Rien de ce qui en vaut la peine n'arrive sans effort, et l'oiseau le sait, il l'apprécie et il en remercie par un répertoire de chants toujours plus complexe. Cet enrichissement est complété par la structure de l'espace. Nous n'utilisons pas de branches artificielles. Nous apportons des morceaux d'arbres fruitiers, des branches à texture variée et des feuilles qui changent au gré des saisons.
L'oiseau doit ressentir le passage du temps, le changement d'humidité et l'arrivée de la saison des amours que l'on observe avec un calme solennel. C'est un processus responsable, propre et totalement légal qui vise à ce que l'oiseau ne se contente pas de survivre, mais qu'il s'épanouisse. Dans la tradition rurale, on dit que le moqueur imite ce qu'il admire. En lui offrant un environnement riche en sons naturels, en eau propre et en défis constants, nous lui donnons les pinceaux pour qu'il peigne son chef-d'œuvre sonore. L'esprit de l'oiseau reste sain car son environnement exige qu'il soit ce qu'il est né pour être, un explorateur, un rechercheur et par-dessus tout un artiste du ciel. Nous transformons des données techniques en un récit de vie où chaque goutte d'eau et chaque grillon caché sont les fils qui tissent la santé intégrale de ce joyau de notre faune sauvage. Dans le silence de l'aviaire, quand l'oiseau termine son bain et commence à répéter un nouveau sifflement, nous comprenons que soigner, c'est par essence apprendre à observer le langage invisible de l'âme animale. Nous arrivons au crépuscule de ce récit, un moment de réflexion sur la transcendance de ce dont nous avons été témoins. Dans l'univers de Force Agraire, nous comprenons que la véritable grandeur de la Terre ne se mesure pas seulement à ses récoltes, mais à la vie que nous sommes capables de protéger et de perpétuer. La saison de reproduction est sans aucun doute l'aboutissement de tout cet effort technique et émotionnel. C'est le moment où la nature dicte ses propres règles et où nous, en tant qu'éleveurs, devenons des ombres protectrices. Quand vient le temps des nids, l'aviaire se transforme en un sanctuaire de quiétude. Le tumulte habituel du travail rural s'arrête au seuil de la nouvelle vie. C'est un silence respectueux, presque sacré, qui entoure chaque recoin où les oiseaux ont décidé de déposer leur espoir. Durant cette période, l'observation devient plus aiguë, mais moins intrusive. Nous observons à distance, le cœur battant au rythme de ces petits cœurs qui briseront bientôt leur coquille. C'est un silence qui communique le respect. L'homme de la terre sait que dans la création, le meilleur rôle qu'il puisse jouer est celui de gardien silencieux, veillant à ce que la paix soit le seul vent qui souffle sur le nid. Mais il y a une mission plus profonde derrière chaque battement d'aile en ce lieu. Élever de manière légale, selon des processus responsables, propres et autorisés, est l'outil le plus puissant que nous ayons pour combattre les ombres du trafic illégal et la menace de l'extinction. Chez Force Agraire, nous croyons fermement que la légalité est le bouclier de la biodiversité. En établissant des aviaires autorisées, où chaque oiseau naît dans un environnement de bien-être et où chaque processus est transparent, nous arrachons du terrain à ceux qui cherchent à s'enrichir de manière irresponsable sur la liberté sauvage. Encourager l'élevage éthique, c'est en essence protéger le patrimoine génétique de notre sol. C'est garantir que le chant du moqueur ne devienne pas un souvenir dans les livres d'histoire, mais une réalité vibrante que les générations futures pourront écouter en parcourant les sentiers de notre terre. Ce processus est une déclaration de principe. Chaque papaye coupée avec soin, chaque bain sous le soleil et chaque grillon qui stimule l'instinct sont des actes de résistance contre la perte de notre faune. Nous démontrons que la main humaine, lorsqu'elle agit avec connaissance et dévotion, peut être le meilleur allié de la nature. La connexion entre la terre, la production et la vie animale est indestructible. Nous faisons partie d'un même écosystème, où la responsabilité est le seul chemin vers l'abondance. En fin de compte, soigner signifie aussi protéger. Protéger le droit de ces oiseaux à exister, à chanter et à voler, dans un monde qui oublie souvent l'importance des petits détails. Chez Force Agraire, nous continuerons d'être ce phare du savoir rural où la technologie et la passion se donnent la main pour honorer la vie sous toutes ses formes. Avant de nous quitter au terme de ce voyage dans l'univers du moqueur, nous voulons que vous fassiez vous aussi partie de cette mission. Si vous croyez en la conservation et au respect de la vie sauvage, mettez un like à cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à découvrir les processus les plus profonds du monde rural. Commentez ci-dessous. Quelle importance accordez-vous à l'élevage légal pour sauver nos espèces les plus chères? Votre avis est fondamental pour nous. La vidéo d'aujourd'hui s'achève ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera sur la chaîne, présentant d'autres histoires, d'autres processus et d'autres curiosités du fascinant monde rural. À la prochaine vidéo,
Que Dieu vous bénisse.